J'ai vu un accident causé ou provoqué par les gens qui font toujours le sens unique. Et maintenant, quelqu'un qui était à côté de nous dit non, cet homme-là, il est tellement souple, malgré que la moto est tombée, il a tout fait, il a rapidité pour se lever et ramasser ses histoires. Moto mosusu pembeni ngazolo baite moto azama la maza souple al sali na lombango ata moto ko ya telemisi azu biloko na ye. Je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas ce que tu dis là. Le grand problème ici, c'est que Dieu l'a sauvé. Non! Dieu l'a sauvé. Donc, il est souple. Je dis, mais papa, comprenons-nous bien. Il y a des grands sportifs qui sont agressés dans leur maison par les bandits et ils ne se sauvent pas. Ils ont toutes les techniques possibles. Mais comment ils ne parviennent pas à se sauver? Moi, je te dis que c'est Dieu de miséricorde qui a fait grâce à ces gens pour qu'ils ne soient pas tués. Non. Il est simple. Toi, mais finalement, ça se voit clairement que toi, tu n'as jamais prié et que tu n'entres jamais ou tu n'écoutes même pas la parole de Dieu. Vous comprenez qu'il y a des gens qui, tout ce qui se fait dans sa vie, c'est puisqu'il a étudié, c'est puisqu'il est fort, c'est puisqu'il a des connaissances, c'est puisqu'il a des techniques. Mais quant à nous autres, tout ce que nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons toujours notre étude et nos prières sur les enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler avec le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18. Là, nous prendrons le verset 4 et le verset 20 qui disent: voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du fils comme l'âme du père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le verset 20 dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera aussi sur lui. Je vais ajouter encore Proverbe 8, chapitre 8. Proverbe 8, le dernier verset. Chapitre 8.
La Bible dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Et le deuxième paragraphe, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec chacun de nous. J'ai peu de minutes que Dieu m'a accordé d'être devant vous ce soir. Et j'aimerais aussi que le Saint-Esprit nous aide, vous et moi ensemble. La Bible dit, toutes les âmes sont à moi. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit bien que toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Pourquoi Dieu répond à ces paroles, avec ces paroles? C'est puisqu'il y avait une question qui lui était posée par les enfants d'Israël. Comment expliquer que nos pères ont péché? Et leur péché maintenant, les conséquences, c'est nous qui souffrons. Et pourtant, nous n'avons rien commis comme péché. Vous savez, dans la vie, il y a des souffrances qui ne viennent pas de celui qui souffre. Et là, vous pouvez prier. Quelqu'un peut confesser tous les péchés possibles. Et même ceux qu'il ne connaît pas. Et si le cureur n'est pas assisté par le Saint-Esprit, et même un prophète qui n'est pas bien instruit peut vous donner même de fausses prophéties. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui est mince, maigre, puisqu'il ne mange pas bien. Et surtout les enfants. Et il y a des faux prophètes. Il y a même des haineux. Au lieu de demander à Dieu pourquoi l'enfant est malade, directement, c'est la sorcellerie. Et quand quelqu'un est grosse, non, il est bien. Non. Non. Il y a des souffrances qui ne sont même pas liées à notre vie propre. Il y a des fois que les enfants souffrent injustement à cause du péché de leurs parents, le péché de leurs grands-parents. Amen. Amen. C'est pourquoi les Israélites se sont posé beaucoup de questions, et comme ils croyaient toujours en Dieu, ils ont posé la question à Dieu. Pourquoi nos pères ont péché? Et c'est nous qui souffrons. Il est inutile de vivre. Nous devons souffrir pour le péché de nos parents. C'est là que comme notre Dieu écoute, comme il parle, il a utilisé les prophètes pour donner réponse à ses enfants. Il a dit, plus question. À dater d'aujourd'hui, toutes
C'est une ordonnance. ezalaki mobeko likondi. Toutes les âmes sont à moi. milema nyonso yango ezali ya ngai. L'âme du Père comme l'âme du Fils. molema ya tata lokola mpe ya mwana. À dater d'aujourd'hui, c'est l'âme qui pêche. Il pourra mourir. Il y a quelqu'un qui comprend? Et si tu m'écoutes, il est tellement difficile à quelqu'un qui comprend la parole de Dieu et qui l'interprète comme il faut de souffrir encore pour le péché de ses parents. Non. Mais pourquoi nous venons à Jésus? Pourquoi nous croyons que Jésus est sauveur? Le sang de Jésus sauve, lave de tous les péchés de nos ancêtres. Il est inutile de croire que Jésus est mort pour moi et de continuer aussi à souffrir pour les péchés de mes parents. C'est quel type de foi? Amen. Amen. Non. Si nous croyons que Jésus est notre sauveur, il nous sauve en quoi? Jésus nous sauve de tout mal, de tout ce que nos parents avaient fait comme péché, comme mal. Puisque chacun de nous a une vie qu'il a hérité dans le sang de ses parents. Et cette vie-là, héritée du sang ou dans le sang de nos parents, il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous séparer de cette vie mauvaise de nos parents. Accepter que Jésus est mort pour nos péchés. Accepter que le sang de Jésus a coulé sur la croix afin que le sang des péchés de nos parents n'agisse plus dans nos vies. Et vous avez déjà la vie nouvelle. C'est là que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est déjà une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes qui passent, c'est quoi? C'est la vie médiocre. Héritée dans le sang de nos parents. Et je veux que Dieu soit avec vous. Je veux que le sang de Christ nous purifie. Je veux que le sang de Christ nous sauve. Et tout ce que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres avaient commis, au nom de Jésus, soyez bénis dans le sang de Christ. La Bible dit, ne vous plaignez plus pour le sang de vos pères, pour le péché de vos parents. Je suis Dieu, je fais l'ordonnance qui reste perpétuelle. Et le verset 20 dit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Écoutez,
Dieu a déjà tranché le problème. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas, mes paroles demeurent éternelles. À moins que moi-même, moi seul, je change, je modifie plutôt mes paroles. Il dit, l'homme qui pêche, c'est qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera jamais l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Écoutez, c'est ce que nous voyons souvent. Quand il y a un accident, la mère avec son bébé, la mère et l'enfant reste. Pourquoi? Il y a le péché que cette maman a fait. Et ce péché, peut-être c'est contre son mari. Et le mari parle. Et le mari s'inquiète. Et quand il prie, il dit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et quand Dieu veut punir, il punit la mère. Et il laisse l'enfant. Puisque l'enfant n'a rien fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais plus loin. Pour dire encore que la Bible dit, ce jour-là, on trouverait deux hommes dans une même chambre sur un même lit. Mais on prendra un et l'autre restera. C'est-à-dire, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas mourir soit pour le péché de ton mari, ni pour le péché de ta femme. Laisse celui qui pêche continuer à pécher. Mais toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Et c'est Dieu-là, il le rendra justice un jour. C'est pourquoi la Bible déclare encore, l'Éternel ne permettra pas que les justes meurent de faim. Même si ton mari est pécheur, même si ton épouse pêche, Dieu ne permettra pas que, à cause du péché de ton conjoint, tu meurs de faim. Non. Dieu permettrait peut-être que, à l'absence de ton conjoint, même dans tes promenades, il te donne à manger. Parce que c'est la Bible qui dit, l'Éternel ne permettra pas que les justes meurent de faim. Si tu es juste, et que ton mari, et que tes enfants, et tes parents commettent toujours des mal, et ne sont pas justifiés par Dieu, comment, à combien plus forte raison, Dieu permettra-t-il que toi, justifié déjà par Dieu, il souffre les souffrances de quelqu'un d'autre? Dieu dit, je suis Dieu et je ne change pas. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Mais comme nous parlons des enfants, la Bible dit,
La justice du juste sera sur lui. La justice ya moyenge bene kozali kona ye. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Kanda ya motema be pe kozali kona ye. Quand Dieu nous donne les enfants, tango zaba zo pesa biso bana. Jeudi matin, la Bible nous a dit, Bible so bana biso. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est-à-dire, avant que les enfants soient avec nous, ils étaient avec Dieu. Dieu les connaissait et nous ne les connaissions même pas. Il n'y a personne qui connaît que même les femmes qui portent les enfants dans leur sein, elles ne connaissent pas que l'enfant qui est à mort c'est une femme ou c'est un homme. Non, c'est une fille ou c'est un garçon. Puisqu'il y a différence entre une femme et une fille, entre un homme et un fils, une fille, c'est celle qui ne connaît pas encore les hommes. Est-ce que vous me comprenez? Et un fils, c'est celui aussi qui ne connaît pas encore les femmes. Je peux aller loin, mais ça n'a pas d'importance. Technique. Amen. Amen. C'était bon, mais toi tu es allé toucher encore pour faire quoi? Je vais me déranger, je vais me parler peut-être minutes pour surprendre les retardataires. Et maintenant, quel est le mal que l'enfant a fait? La Bible dit, la méchanceté du méchant sera sur lui. Comprenez? Il y a des enfants que tu as hérité de Dieu, que Dieu t'a donné, toi que ces enfants, que tu sois là ou pas, il y a beaucoup de temps et les enfants sont seuls. Surtout ces enfants qui étudient. Amen. Amen. Oui. Mets dans ta tête que ton enfant, qu'il soit seul ou avec toi, il n'y a personne qui pourra nuire à sa vie. Il n'y a personne qui pourra déranger la vie de ton fils. Puisque la Bible dit, je veux que j'ajoute directement ce verset. La Bible dit dans les Proverbes, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Essayons de comprendre les deux phrases séparées. Ézéchiel dit, la méchanceté du méchant sera sur lui. Comment expliquer que je veux que tu comprennes d'abord. Quand quelqu'un prend les armes pour tuer, c'est déjà un méchant. Amen. Amen. Quand quelqu'un s'élève pour faire du mal aux autres, c'est déjà un méchant. Si un sorcier s'élève pour contrecarrer les vies de tes enfants, ou même ta vie, c'est déjà un méchant. Et la Bible dit, la méchanceté du méchant sera sur lui. Oui. Si vous voulez vaincre le mal, le diable,
Ce n'est pas quand vous allez faire beaucoup de prières. Comme les autres disent souvent, celui qui est capable de prier est capable de tout. Non, moi je suis contre cette phrase. Ce n'est pas tout le monde qui prie qui a tout. Je suis capable de me défendre. Capable de défendre yango. Amen. Amen. Mais Jésus a vaincu le diable à la montagne. Il avait fait combien de jours de prière? Et la Bible nous dit 40 jours de jeûne de prière. Ce n'est pas puisque Jésus avait prié 40 jours et le diable ne s'est pas approché de lui. Pendant qu'il priait, le diable l'attendait. Il termine. Et juste après avoir terminé, le diable s'approche avant qu'il descende de la montagne. Il était revêtu d'une puissance extraordinaire. C'est là que le diable s'approche pour combattre avec lui. Mais Jésus a vaincu le diable. Ce n'est pas puisqu'il avait prié beaucoup. Mais tout ce que le diable lui disait, Jésus lui répondait par des paroles qui sont écrites dans la Bible. Il est écrit. Puisque le diable savait bien que tout ce qui est écrit dans la Bible vient de Dieu. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, si quelqu'un le met en pratique, il est difficile de le vaincre. C'est pourquoi le diable disait toujours, il est écrit que, et Jésus lui compliquait aussi, il est écrit que c'était parole contre parole que Jésus a vaincu le diable. Amen. Amen. Tu peux prier. Mais si tes prières ne sont pas basées sur la parole de Dieu, un petit sorcier peut t'écrouler. Amen. 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 Il faut comprendre ce que la Bible dit pour vous, pour Dieu, pour Satan et pour toute votre vie. Amen. Amen. La Bible dit que la méchanceté du méchant retombera sur lui. Comment la méchanceté, la sorcellerie du quartier où tu vis peut avoir de l'impact sur tes enfants. Ce sont des méchants. Et leur méchanceté retombe sur eux et non sur tes enfants. Amen. Même s'il y a un grand sorcier de la famille qui vient chez toi, c'est un méchant, que sa méchanceté tombe sur lui et non sur tes enfants et non sur ta vie. La Bible dit la méchanceté du méchant tombera sur lui. Toi, tu es juste. La Bible a dit la justice du juste sera avec lui. Le juste ici, ce n'est pas un homme bon. Injuste, c'est quelqu'un qui ne méritait pas. Mais que Dieu, de sa grâce, l'a
ramassé quelque part. Et a dit, toi, à partir de aujourd'hui, je suis avec toi. Je marcherai avec toi. Je vais faire de grandes choses avec toi. Toutes les fois que la Bible parle, la Bible ne parle pas des hommes bons, mais la Bible ne parle des hommes justes. Il y a la différence entre juste et bon. Souvenez-vous que dans la Bible, un homme a appelé Jésus bon maître. Et Jésus a dit, je ne suis pas bon. Il n'y a des bons que Dieu seul. Écoutez, quand on dit que Dieu est bon, ou quand on dit que Dieu est saint, cela ne signifie pas que Dieu ne fait pas ce que vous pouvez faire. Écoutez, si vous pouvez me comprendre. La Bible dit, ne vous vengez pas. Mais la même Bible l'a dit, à moi seul la vengeance. Mais nous ne pouvons pas nous venger. Attendons que Dieu se venge lui-même. C'est tellement compliqué. Ne tuez pas, mais Dieu tue. La sainteté de Dieu n'est pas notre sainteté. Amen. Amen. Ce sont des choses qui méritent beaucoup de temps pour les parler, pour les détailler. Mais je n'ai pas tellement de temps. Mais je voulais seulement te dire que la Bible dit la justice du juste sera sur lui. Injuste, c'est quelqu'un que Dieu lui-même a ramassé. Quelqu'un qui ne méritait pas la vie qu'il vit là. C'est-à-dire, si tu manges bien aujourd'hui, la paix en paix de toute votre famille, et que tes frères, tes sœurs souffrent, ce n'est pas que toi tu es bon, mais tu es juste. C'est-à-dire, il y a quelqu'un là qui va justifier pour cette vie que tu vis, puisqu'il a un projet avec toi. C'est là que la Bible a dit, mon juste vivra par la foi. Quelqu'un que j'ai déjà justifié, quelqu'un que j'ai déjà ramassé, quelqu'un que je me suis déjà décidé pour marcher avec lui, pour faire de grandes choses avec lui. Personne ne le vaincra, personne ne le fera du mal. Acceptez que vous êtes juste. Acceptez que vos enfants sont justes. Vos enfants sont justes. Et comme nos enfants sont justes, la Bible dit, la méchanceté du méchant ne pourrait rien contre ses enfants. Accepte aujourd'hui que tout méchant, qui qu'il soit, sorcier, féticheur, avec ses mbassu, il ne fera rien contre toi. Il ne fera rien contre tes enfants. Même s'il y a des enlèvements, même s'il y a des tueries, même s'il y a des massacres, mais toi, moi, nous sommes des justes. Amen. Billy Graham disait, il n'est pas facile de croire en Dieu en ce siècle présent. Nos pères
nos grands-pères ont grandi à l'époque où il n'y avait pas de télévision, pas de téléphone, pas d'internet. Et ils peuvent dire, nous étions bien. Ces enfants sont des désordonnés. Mais ce qu'ils vivaient, ce n'est pas ce que nos enfants vivent. Il y a des choses que nos enfants voient que nous n'avons jamais connues. J'ai mon téléphone. Je connais seulement. Allô. Terminé. Mais si je donne à un petit de 12 ans, 13 ans, il fait tout. Il peut même dialoguer avec Satan, Lucifer. Oui. C'est que moi je ne peux pas faire. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je parle des enfants. La Bible dit, ça c'est Dieu qui parle catégoriquement, il dit, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père, comme l'âme du Fils, toutes les âmes m'appartiennent. Écoutez maman. Écoutez papa. Ces enfants que vous avez, ces enfants que nous avons, leur vie ne nous appartiennent pas. La vie de nos enfants, la vie de tes enfants, la vie de tes enfants. Je dis bien, Dieu dit, l'âme du Fils, l'âme du Père m'appartiennent. Même toi là, mère, maman, père, de cet enfant, tu n'as aucun pouvoir sur cet enfant. Au nom de Jésus. Si toi, tu as engendré cet enfant, Dieu t'interdit d'avoir le pouvoir sur cet enfant pour lui faire du mal. Si Dieu dit tes péchés n'auront plus d'impact sur la vie de l'enfant, à combien plus forte raison un sorcier, un criminel aura la force, le pouvoir, l'autorité de nuire à la vie de tes enfants. Non. Si toi, mère, maman, père, tata, tu n'as pas le pouvoir sur cet enfant, crois aussi que même les sorciers de ta famille, même les sorciers de ton quartier, même les sorciers, les féticheurs n'auront jamais de pouvoir sur tes enfants. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu protège nos enfants. Que Dieu garde nos enfants. Et la Bible dit, le verset là des Proverbes, il dit, mais celui qui pêche contre moi, lui à son âme. Écoutez, celui qui pêche contre Dieu, lui contre son âme à lui, et pas l'âme de quelqu'un d'autre. Écoutez, qui est ce pécheur qui pêche contre Dieu? C'est cet homme-là, rempli de la sorcellerie, rempli de la méchanceté.
Il ne veut pas voir que notre épouse s'épanouit. Il ne veut pas voir que tes enfants à toi puissent se réjouir. Quand tes enfants se réjouissent, ça nous fait du mal. Non, c'est ton temps, c'est le temps de tes enfants, c'est le sauveur que Dieu les a accordés. N'aie pas peur de ce qu'un sorcier, un féticheur peut faire du mal à tes enfants. Un occultiste, Dieu ne lui permettra jamais de sacrifier tes enfants. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui pêche ni contre son propre, ni à son âme. Quand quelqu'un entre dans l'occultisme, quand quelqu'un entre dans la sorcellerie, quand quelqu'un entre dans le fétiche, mais il a déjà péché contre Dieu. Et la Bible dit, il nie à son âme et non à l'âme de tes enfants, et non à l'âme de nos enfants. Écoutez, écoutez. Même Paul l'a dit. Nos enfants sont sanctifiés. Amen. Amen. Mais qui est celui-là? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui est celui-là qui est contre mes enfants? Qui est contre mes enfants? Non. Si moi-même, père de ces enfants, mère de ces enfants, je n'ai aucun pouvoir sur ces enfants devant Dieu. Mais toi, qui t'a donné le pouvoir de détruire la vie de mes enfants, il n'aura aucun pouvoir sur moi si Dieu ne te l'a pas donné. Écoute, je ne vais pas ajouter beaucoup de choses. Dans le premier livre de Jean, chapitre 3, verset 15, la Bible dit, quiconque est son frère, c'est déjà un meurtrier. Quiconque n'aime pas son frère, c'est déjà un assassin. Amen. Amen. Écoutez, si la Bible dit, tout celui qui n'aime pas son frère, quiconque est son frère, c'est déjà un meurtrier. Mais un sorcier qui est contre tes enfants, il n'aime pas voir tes enfants tels qu'ils s'habillent, tels qu'ils mangent, tels qu'ils étudient. La Bible dit, c'est déjà un meurtrier. Et la Bible a dit, quiconque pêche contre moi Dieu, ni déjà à son âme, à son âme propre. À partir d'aujourd'hui, s'il y avait des gens, s'il y avait des sorciers qui ne voulaient pas voir comment tes enfants mangent, comment tes enfants s'habillent, comment tes enfants étudient, non. Si tes enfants mangent aujourd'hui, peut-être que toi tu n'avais pas mangé. Si tes enfants s'habillent, parfois toi tu ne t'habillais pas. Si tes enfants étudient, parfois toi tu n'avais pas étudié. Mais Dieu a permis que, malgré la vie mauvaise que toi tu avais connue,
ta vie n'ait pas d'impact sur tes enfants. Mais qui est celui-là qui peut être contre la vie meilleure, la vie heureuse de tes enfants. Que tes enfants vivent. Que tes enfants vivent. Que tes enfants vivent. Que nos enfants vivent. Que nos enfants vivent. Que nos enfants vivent. Il y avait un journaliste à Lobourg qui disait: ton péché tombera sur toi. Amen. Amen. Oui. Yasolo. Que tout ennemi de nos enfants, comme déclare la Bible, soit lui-même puni. La Bible a dit la méchanceté du méchant retombera ou tombera sur lui-même. C'est ça au nom de Jésus. Tout le pacte des ténèbres, les ennemis de tes enfants avaient déjà déclaré dans le monde des ténèbres sur tes enfants, retombe sur eux. S'il y a quelqu'un qui ne voulait pas que tes enfants se marient, non, et c'est leur retombe. Amen. 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 Je veux que Dieu envoie cette parole, l'accompagne dans nos vies, l'accompagne dans nos foyers, que nos enfants, et surtout, si tu as perdu ta jeunesse dans la parole de Dieu, tu n'as pas fait ce que les autres faisaient. Tu as dit où Dieu t'a soutiré, t'a arraché. Écoute, Paul dit: béni soit Dieu qui dans sa grande miséricorde nous a arrachés de la puissance des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de son Fils. C'est-à-dire, nous ne méritions pas la vie que nous avons. Nous ne méritons pas la vie que nous avons. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a fait que toi là, depuis ta jeunesse, ne vive pas la vie désordonnée. Aujourd'hui, Dieu bénisse tes enfants. Tes enfants vivent bien. Qui est celui-là qui peut se lever contre tes enfants? Contre tes enfants, pendant que toute ta jeunesse, tu l'as passé avec Dieu. Tu l'as passé avec Dieu. Rappelle même à Dieu. Souviens-toi seulement que toute ma jeunesse, je l'ai passé avec toi. Je n'ai rien fait. Même si mes enfants sont désordonnés aujourd'hui, mais moi, leur père, leur mère, je n'étais pas désordonné. Pourquoi? La Bible dit: je suis un Dieu qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Pourquoi ne feras-tu pas miséricorde à mes enfants que l'ennemi a capturé leur intelligence, leur esprit, afin qu'ils deviennent désordonnés?
Que Dieu vous bénisse. 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 Acclamez, 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 très fort.